sont nos champions, ils nous font vibrer, ils seront de retour bientôt sur les terrains européens. Vous l'aurez sans doute compris, on est un peu là pour débriefer, pour faire un peu l'analyse du tirage au sort qui s'est effectué aujourd'hui à Monaco. Le débrief, il commence maintenant. Bah, le premier sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'on a l'impression de voir chaque année les mêmes équipes dans une même poule. C'est-à-dire que chaque année, on voit des classiques, des remakes, des Manchester City, certains dans le même pool, des Barça Inter dans le même pool, des Paris Saint-Germain Real dans le même pool, des Liverpool Naples aussi dans le même pool. C'est quelque chose d'un peu redondant dans les mêmes poules. Et l'explication qu'on trouve à cela, c'est que ce n'est pas un tirage intégral, c'est-à-dire que les équipes d'un même championnat ne peuvent pas se rencontrer, par exemple, en Paris Saint-Germain ou en Lille, ne peuvent pas se rencontrer en phase de poule chez Barcelone ou au Real de Madrid, ne peuvent pas se rencontrer en phase de poule, et donc ça agrandit un peu les chances de retrouver des classiques, c'est-à-dire les mêmes équipes dans les mêmes poules. Alors, deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que on a globalement des poules qui sont déséquilibrées. Tu as au moins 5 groupes où tu peux dire les yeux fermés quelles sont les deux équipes qui vont se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Et donc, voilà, donc il n'y a que le groupe du FC Barcelone, le groupe F, où vraiment c'est la poule de mort, c'est un groupe de feu où il y a l'Inter et Dortmund. Il y a aussi le groupe de Lyon qui est, à mon avis, très homogène, où tout le monde peut se qualifier, tout le monde peut passer à la trappe. Il y a aussi le groupe de Chelsea, où la Chelsea, Ajax, Valence et Lille, où là aussi tout le monde peut se qualifier, tout le monde peut être éliminé. Chelsea, je pense qu'ils ont un effectif très court cette saison et évoluer sur 4 tableaux championnat, FA Cup, League Cup et Champions League, ça va être très court, je pense. Ajax aussi, ils ont perdu un peu leur colonne vertébrale, ils ont quand même perdu Delirte, ils ont perdu De Jong, ils ont perdu Sone. Et moi, j'ai suivi un peu leur match lors des qualifications. Voilà, c'était pas flamboyant, c'était pas chatoyant, c'était pas, on va dire, le football total qu'ils nous ont offert la saison dernière en Ligue des Champions. Valence aussi, ça risque d'être très court. Lille aussi, évoluer sur deux tableaux, ça risque d'être très court. Donc, bien malin, celui qui pourra prédire les deux qui vont sortir dans ce pool-là. Le pool de Manchester City, il y a vraiment Manchester City qui est au-dessus de tout le monde. Mais après, franchement, il y a quelque chose à faire du côté de l'Atlanta, par exemple, qui a un jeu offensif assez chatoyant, notamment avec Duvan Zapata qui cesse de planter des buts. Donc franchement, il y a un coup à jouer du côté de l'Atlanta, mais ce ne sera pas simple face au Shakhtar non plus. Alors, la question que tout le monde se pose maintenant, c'est qui va gagner cette Ligue des Champions. Maintenant, il y a alors les favoris, ils ne font pas légion. Ce sont les favoris classiques, c'est un cercle très, très restreint, excusez-moi. Il y a le Barça, il y a la Juve, il y a le Bayern, il y a Liverpool et il y a aussi le Real Barça parce que bien évidemment il y a Léo Messi et comme le disait Guardiola, dès que tu as Léo Messi dans ton équipe, tout de suite tu es favori de la compétition. Peut-être que Neymar va arriver et tu risques d'avoir une ligne offensive. Neymar, Griezmann, Léo Messi, ça risque de faire des dégâts quand même. Maintenant, la seule incertitude que j'ai, ce qui me rend un peu sceptique, c'est Valverde. C'est-à-dire que tu as une expression collective très pauvre au Barça. Et au Barça, comme le disait Xavi, tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions quand tu ne joues pas très bien. Et voilà, on a vu les deux dernières saisons avec Valverde, ça a été quand même un jeu très calamiteux. Alors le Real, parce que c'est le Real, parce que c'est 13 Ligue des Champions, parce qu'ils sont survoltés, surmotivés, ils sont transcendés quand ils jouent cette compétition. Mais là aussi, il y a énormément d'incertitudes. Il n'y a pas eu de régénérescence
de l'effectif, j'ai pas vu de révolution non plus. Il y a des interrogations sur le plan de jeu de Zidane, le niveau de jeu du Real actuellement laisse un peu à désirer. C'est un jeu très pénible. Et donc, voilà, moi je ne les vois pas franchement gagner cette Ligue des Champions. Mais après, il y a Zidane et lui, il peut faire des miracles. Est-ce qu'il va rester? C'est une vraie équation là aussi. La Juve, parce que la Juve favorite, parce que tu as Cristiano Ronaldo, et, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès que tu as Cristiano Ronaldo dans ton équipe, voilà, c'est un mec qui peut gagner des matchs à lui tout seul, c'est un mec qui peut gagner des compétitions à lui tout seul. Mais voilà, là aussi, il y a moyen d'être un peu sceptique parce que tu n'as pas un coach qui est disponible. M. Sarri souffre actuellement de pneumonie. Lui aussi, il va falloir qu'il arrête un peu de fumer ou qu'il diminue un peu le nombre de paquets qu'il prenne par jour. Voilà, Dybala va peut-être partir. Cancelo qu'il laisse partir pour Danilo. En termes de rendement, c'est clairement pas la même chose. Alors, il y a aussi le Bayern qui est un favori classique, mais Lewandowski qui est un très grand joueur qui ce week-end encore a planté 3 buts, mais lui aussi, ça fait des années que dans les matchs qui comptent en Ligue des Champions, il est porté un peu disparu. Et puis voilà, tu as des recrues comme Coutinho, comme Perisic qui peuvent te faire du bien, mais ils ont une expression collective, eux aussi, très pauvre. Et pour moi, ça va être très court cette saison pour gagner la Ligue des Champions. Je ne les vois franchement pas gagner la Ligue des Champions cette saison parce que simplement, il n'y a pas de cohésion d'équipe dans ce Bayern-là. Évidemment, il y a aussi Liverpool qui aura à cœur de conserver son titre. Mais le scepticisme qu'on peut avoir, c'est que Liverpool, cette saison, leur objectif principal, ce sera pas la Ligue des Champions, mais ce sera la Première Ligue. Clairement, ils seront surmotivés, survoltés à l'idée de gagner enfin cette Première Ligue qui les fuit depuis une éternité. Et puis, il y a aussi le risque d'essoufflement parce que tu as des Sadio Mané, des Firmino, des Mohamed Salah qui sont exceptionnels, supersoniques, mais qui n'ont pas eu de vacances, qui n'ont pas eu de repos. Et devoir un peu jouer sur les deux tableaux, Premier League, Ligue des Champions, ça peut quand même être très court. C'est vraiment la seule incertitude qu'on aura. Est-ce que Liverpool aura le jus, aura l'énergie nécessaire pour pouvoir s'aligner sur les deux tableaux, championnat et puis Ligue des Champions? Franchement, je suis un peu sceptique. Alors, les outsiders, on en arrive maintenant. Principalement, il y a Manchester City, parce que tout simplement, l'objectif principal de Manchester City cette saison, ce sera la Ligue des Champions. Ils ont balayé tout en Premier League, 198 points en 2 saisons. On a l'impression aujourd'hui que quoi qu'ils fassent en Premier League, on va toujours se dire ah mais ils ont été éliminés en Ligue des Champions, donc c'est pas trop suffisant. Et l'objectif principal, ça va être franchement la Ligue des Champions du côté de Manchester City. Et pour cela, faudra faire confiance à Guardiola. Alors, l'autre outsider, c'est un peu le Paris Saint-Germain avec énormément d'incertitudes. Là, ils ont beaucoup de blessés. Ils vont même jouer le premier match des champions face au Real Madrid avec une ligue d'attaque qui a été décimée, sans Kylian Mbappé blessé, sans Cavani aussi incertain, sans Neymar, même s'il reste, il ne va pas jouer parce qu'il est suspendu. D'ailleurs, Neymar, c'est une vraie équation, partira pas. S'il part, qui va remplacer au Paris Saint-Germain? Kylian Mbappé aura-t-il les épaules pour remplacer Neymar? C'est autant de questions qu'on peut se poser. Très franchement, je ne vois pas le Paris Saint-Germain gagner la Ligue des Champions cette saison encore. Au mieux, ils feront demi-finale et au pire, peut-être quart de finale, huitième de finale. Aujourd'hui, il y avait aussi Virgil van Dijk qui a été consacré meilleur joueur UEFA de l'année. C'est vraiment mérité. Alors, bien évidemment, en tant que Sénégalais,
On peut avoir un peu de planchement au cœur parce qu'on aurait tous préféré que ce soit Sadio Mané, mais franchement, c'est très mérité. C'est un mec qui a quand même transfiguré Liverpool, premier le Liverpool d'avant Virgil van Dijk. Comparez-le au Liverpool de Virgil van Dijk, c'est clairement pas la même chose. C'est un mec qui a métamorphosé cette équipe. Il a des performances colossales, il est intraitable, impassable. Franchement, c'est un type qui est mérité. Et ça fait du bien aussi de voir un défenseur central consacré dans un monde où les statistiques phénoménales, stratosphériques des attaquants éclipsent les performances monstrueuses des défenseurs. Voir un défenseur central consacré comme meilleur joueur, ça fait quand même du bien. Alors, sera-t-il ballon d'or pour autant? Moi, je pense qu'il va l'être pour deux raisons. Il a les performances pour l'être, très franchement. Et deuxièmement, c'est les journalistes qui votent. Et les journalistes, actuellement, ils sont animés par cette envie de changement parce qu'ils en ont un peu marre de voir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo truster tous les titres et se la faire à toi, à moi, c'est-à-dire une année c'est pour Léo Messi, une autre année c'est pour Cristiano Ronaldo, parce qu'ils en ont un peu marre et que, comme l'année dernière, ils vont opter un peu pour le changement et ça va profiter à Virgil van Dijk. Dieu fasse que je n'ai pas raison, mais franchement, je vois Virgil van Dijk remporter le ballon d'or. En tant que Sénégalais, ils auraient bien entendu préférer que ce soit Sadio Mané, ils auraient bien entendu préférer que ce soit Léo Messi, parce qu'au vu de ses statistiques personnelles, il a été tout simplement monstrueux, le petit lutin de Rosario. Mais voilà, je vois Virgil van Dijk gagner quand même ce type de ballon d'or. Voilà, c'était un peu tout pour cette courte analyse. Continuez à partager, continuez à liker et surtout, n'oubliez pas, pour le plaisir, c'est ici que ça se passe.